l'échange, je sais quoi regarder, je sais que là, je sais comment, dans les combles du château. Je pense pas qu'Ilya va se ramener avec ça. Je pense que j'étais convaincant, on peut dire. C'est la robe que moi je lui ai offerte. Absolument pas pour. C'est absolument pas pour toi. Je sais pas, je fais. Oh! J'ai pas dit la robe que j'ai. Si, la robe bleue qu'on avait fait avec toi. Tu sais, quand on est allé faire une course à Bordeaux, je l'ai pas vu. Ah, je l'ai fait. J'avais trouvé une robe bleue avec des roses. Ah oui, mais complètement transparente, on voit là. Oui, ouais. J'ai testé avant même une blog, mais c'est pour ça. Absolument pas. Ouais, j'ai pas. Moi, je dois regarder mon grand jardin. Est-ce que c'est vraiment une pièce de enfant? Marqué dessus, là. Oui, tu fais ça parce que si tu toi aussi, ça va donner ta gueule de Comme ça, quoi? Ça veut dire quoi? Je suis comme ça. Je suis comment? Et alors, toi? Je trouve ça génial. Non, des fleurs de en CM2 avec la marque de Molière, jouée par deux filles. Voilà. Et j'en suis tellement amoureuse que en CM2, j'ai essayé de monter la pièce. Et j'ai essayé de monter la pièce avec des problèmes. J'ai écrit une pièce en primaire. En CM2, j'ai écrit une pièce de théâtre. D'une scène, trois personnages. Non, mais tout ça, là, pas un truc d'école. C'est un truc par l'école. Et je l'ai fait. J'ai monté, j'ai mis en scène en scène. Et après, j'ai essayé de monter là-bas. J'avoue que ça n'a jamais marché. Mais j'ai essayé de monter là-bas de finesse. Mesdames et messieurs, bonsoir. Juste un petit rappel, n'oubliez pas de rallumer vos téléphones en sortant. Merci.
Les morts flottent le cul à l'air. Parraine des vivants, ils leur montrent leurs fesses. Je sais cela de source sûre. Pendant ce temps, leurs visages scrutent le fond de la mer où reposeront leurs os. Après la bataille, les vagues étaient grumelées de cul d'hommes, de cul réprobateurs, dansant sur les lames déferlantes, pans de fesses coagulées, tout leur muette dans les petites criques de l'aube. C'est sur quoi on s'assied à une personnalité. Ton cul à toi me dit gentillesse mais manque d'intégrité. Je crois que tu ne quitteras jamais ta femme. Si, je quitterai ma femme. J'ai toutes les intentions du monde de quitter ma femme. Non, j'y ai cru jusqu'à ce que je commence ce dessin. Mais je le vois maintenant. Ton cul est éloquent à ce sujet. C'est un cul qui ne veut pas bouger. Tu es la femme la plus impitoyable, la plus égoïste que j'ai eu le malheur de fréquenter. Tu es arrogante, vaniteuse, et tu n'es même pas jolie, c'est l'inverse. Tu bouges. Je bouge alors. Tu gâches le dessin. C'est ma fierté, comme toi. Je n'ai pas l'intention de rester allongé comme ça à subir tes attaques. Tu m'épuises. Tu me voles toute mon énergie. Et mon travail va à volo. Quel travail. Je n'ai pas avancé dans mon travail. Car putain, tu as tout à gagner de la perte de concentration qu'entraînent tes souffrances d'amour pour moi, tu le sais très bien. Ça fait déjà 8 fois que tu peins le Christ au milieu de ses ouailles. Tu devrais laisser un peu de répit à ton public. Tu me méprises. Je crois bien que oui, mais embrasse-moi. Tu es une Je ne veux bouche pas t'embrasser. merveilleuse. Oh, par favor, Non, je j'ai ne une veux pas. patiente pour tes lèvres. Comment peux-tu aimer quelqu'un que tu méprises? Je ne sais pas, c'est bizarre. Où est mon pantalon? Car pétage, je t'adore. Je suis meilleur peintre que toi. Oui. C'est un fait. Oh, j'ai dit oui, n'est-ce pas? Et si j'ai fait 8 fois le Christ parmi ses ouailles, ce n'est pas parce que je ne trouve pas d'autre sujet, mais parce que j'ai la passion de la perfection. Je veux être le meilleur peintre italien du Christ. C'est mon désir le plus profond, et c'est ce qu'une opportuniste comme toi ne pourra jamais comprendre. Non. Tu es ambitieuse et sans pitié, Oui. et tu ne réussiras jamais rien, parce que tu es une femme, une sensuelle, une femme. Et tu ne décroches toutes ces fabuleuses commandes de l'État que parce que tu... Quoi? Parce que tu... Quoi? Tu joues des coudes. Je quoi? Écoute, ne nous insultons pas. Je joue des coudes. Ne tombons pas dans les choses grossières. C'est toi qui as commencé. Je suis fatigué, je refuse de discuter avec toi. Me sors de mon atelier, sors. Ah, là, je retrouve la bonne vieille Galaxia. Tu sors de suite. Je t'aime. Ma vie dépend de toi. Dio, Dio. Signora Galaxia, Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? je suis Prodo, l'homme au trait d'arbalète au travers de la tête. Ah oui. Vous m'aviez dit de venir à 2 heures. Oui? Il est 2 heures. Oui? J'aimerais que nous commencions maintenant. Quand il n'y a pas de commande, il n'y a pas de hâte. D'accord. Je dois me dépêcher car je suis très demandé. Le tarif est de 7 sequins, mais il est interdit de toucher. J'ai aussi une plaie béante qui permet d'observer les mouvements de l'intestin. Et j'ai la main ouverte, jusqu'au poignet si ça peut vous intéresser. Je propose 2 sequins pour l'intestin et pour la main. C'est moi qui vous l'offre. C'est un vrai miracle si je suis encore en vie. Je suis la preuve vivante de la solidarité entre les organes et de la résistance de l'État chrétien. J'y vais? S'il vous plaît.
Je vais enlever mon chapeau. Vous êtes prêts? Je suis prête. Ecco! La pointe de la flèche est enfouie au centre du cerveau. Mais pourtant, mes facultés sont intactes. Certes, la douleur et l'alcool peuvent provoquer des trous de mémoire. Et en cas d'effort intellectuel pour voir frémir la flèche. Faites-moi faire une simple opération arithmétique, je vous montrerai le phénomène. Incroyable. Allez-y. Posez-moi une question. 68 fois 17. Non, plus simple, plus simple. 7 fois 11. 7 fois 11. 7 fois 11. Elle bouge. Oh. 7 fois 11. 77. Il n'y a pas dans les annales d'autres exemples d'un homme qui soit resté conscient après avoir subi un tel traumatisme au cerveau. Vous voulez voir un testin? Mais pourquoi pas tant qu'on y est? D'habitude, je ne dévoile pas cet organe à une femme. Essayez de ne pas me considérer comme une femme. Considérez-moi comme un peintre. Êtes-vous prête pour le dévoilement? Je vais baisser mon pantalon. Oh Dio! Ah, je vous en prie, ne vous évanouissez pas. Je ne vais pas m'évanouir. On peut nettement observer la progression dans le tube digestif des aliments qui n'ont pas encore été digérés. Selon le phénomène connu sous le nom de péristaltisme, le maintien de l'intestin dans la cavité pelvienne est parfois problématique, étant donné le manque substantiel de muscles à cet endroit. Vos boyaux se débinent. Comme vous voudrez, ça fait 9 sequins, s'il vous plaît. Es-tu amer, Prodo? Amer? D'être devenu un phénomène. Dieu m'a donné la vie. Dieu m'a conduit à la bataille. Dieu a dirigé la flèche. Et dans sa miséricorde, il m'a permis de tirer profit de ma mutilation. Ça fait 9 sequins, s'il vous plaît. Et tu te déboutonnes dans la chambre des riches. Merci. Buffone, matacchione. Buffone, tu t'accroches comme un pou à la curiosité la plus malsaine. Vous avez besoin d'un reçu? Et cette bataille, Prodo? Je ne parle jamais de la bataille. Je vous dois un sequin. Allez, allez. J'aime tes blessures, mais dis-moi comment tu les as reçues. La Gazzetta Chirurgica il m'a tout publié un traité sur mon état. On me voit aussi représenté sur une boîte d'allumettes. Je vous en laisse une en souvenir. J'espère que la trivialité de mon malheur vous a donné du plaisir. Je peindrai ta souffrance pour toi. Nom d'un chien, il pleut. Cette boucherie. Y a-t-il un raccourci pour se rendre au Rialto? Je peindrai ta colère. Je peindrai ta douleur. Je vous laisse, merci encore. Stupido! Prego! Avec tes boyaux dans tes mains, avec cette flèche qui te sort du crâne. Stupido! Vous voudrez bien m'excuser. Ne pars pas. Je bats la bataille, moi, Prodo. La bataille qui a transformé un homme en singe.
100 mètres carrés de toile à remplir. Du bruit des hommes à chez menu. Il me faut inventer un rouge pour te soufflant, un rouge qui te tue. Ne pars pas, Frodo, avec tes boyaux dans tes mains. Mais quelle sorte de femme es-tu? Je suis la coucheuse de ta peine. Je vais t'aider à donner naissance à la vérité, là, en 2 fois plus grand que nature. Ton demi-meurtre, ta demi-mort. Allez, inutile d'être viril, il n'y a pas de vérité dans la virilité. Le défi de vous avez le fou! Oh, le rêve, tu te défiles. Peur de vous. Peur de moi? Vous m'avez blessé. Quoi? Détruisez. Mais quoi? Ma paix avec la vie! Écoute, regarde-moi. Comment trouves-tu mon visage? Est-ce un bon visage? Oui. Oui, il l'est. C'est un bon visage. C'est un visage ouvert, honnête et généreux. Normal. Oui, il l'est, assurément. Je sais qu'il l'est, tu le sais aussi. Je connais mon visage. Je le peins sans cesse. Je ne voudrais pas être belle, même si je le pouvais. Vous ne pourriez pas, bien sûr. Bien sûr que je ne voudrais pas. Je me méfie de la beauté. C'est une invention et un mensonge. Fais confiance en mon visage. Je suis une femme qui a un peu vécu. Oh, je n'ai pas été fendue en deux comme toi, mais j'ai vécu une ou deux choses. Et je peux t'assurer que je n'ai jamais été en paix avec la vie. Et je ne voudrais pas être en paix avec la vie, ça n'existe pas. Et ceux qui prétendent le contraire ont drogué leur conscience ou endormi leur souffrance par de futiles répétitions de catéchismes anciens, des catéchismes comme les tout ton boniment. Regarde-toi, Frodo. Qui t'a fait cela et pourquoi? Je peindrai ton supplice pour toutes ces foules de passants qui se causent de ta stupide apparence. Allons. Il faut être courageux. Des cauchemars. Ah oui, Au fond des draps, tous ces bras et toutes ces jambes. continue. Des ossements à la dérive. L'air rempli d'os qui craquent. Des rames à la dérive, des ossements à la dérive. Continue. La chair qui se La détache. chair qui se détache. Il pleut de la chair humaine. Des morceaux à la dérive. Partout des lambeaux à la dérive. Une pluie de chair et ce vacarme dans mon lit. Mon pauvre petit homme ridicule. Je peindrai le pourquoi de toutes tes terreurs, tu veux bien? Rendez-moi ma petite paix. Pourquoi ont-ils livré cette bataille, Frodo? Ma petite paix. Pourquoi? La liberté, bien sûr. La liberté, bien sûr. La gloire. La gloire. Bien sûr. L'honneur. L'honneur de la grande République et l'humiliation du Turc païen. Regarde, la flèche tourne. Elle tourne avec ses plumes. Mais non. Elle frémit. Mais non. Âme sombre, en prise avec de sombres vérités. Que cherchez-vous à m'imposer, Simora? La vérité, c'est tout, juste la vérité. Maintenant, tu veux bien? Vous êtes une femme méchante, vous. Merci d'être venu. Vous cherchez à faire surgir. J'ai posé mon carnet de croquis. L'horreur. L'horreur de ma stupide vie. Adia! Je ne vois pas vos frères. Vous ne voyez pas votre... Naturellement que je le vois.
Bien sûr que je le vois. Je ne veux dire que je ne vois pas assez mon frère. J'aime mon frère. Je veux le voir davantage. Mon frère est amiral de la flotte. Et il n'est passé en vue sur ce croquis. Il fait 4 mètres de haut. Écoutez, je sais que vous êtes une artiste et que je suis un homme politique. Et nous avons tous les deux toutes sortes de petites habitudes, de croyances, de façons de parler, et ainsi de suite, auxquelles nous serions heureux de renoncer, ni l'un ni l'autre. Mais, afin de rendre la communication plus facile, puis-je vous suggérer que nous arrêtions ce petit ballet de l'amour-propre pour nous concentrer sur les faits simples et incontournables. Mon frère est amiral de la flotte et il n'est pas assez en vue sur ce croquis. Ecco tutto. Vous aimez ma veste? Elle est en soie de Damas. Elle est très belle. Elle est belle. Je prends les vêtements très au sérieux. C'est une chose que j'apprécie chez un homme. Ah oui. Alors nous allons nous entendre. Je me flatte de mon bon goût, et mon bon goût s'étend même aux artistes. Savez-vous que Carpetta a failli obtenir ce travail? Les cardinaux de la commission souhaitaient que ce soit lui. Vraiment? Je leur ai dit qu'il était fini. Il est fini, n'est-ce pas, totalement? On n'a que 35 ans. Ah, en aurait-il 17, il est fini. Je sais que les artistes font semblant de montrer de la bienveillance envers leurs confrères, mais soyez francs, vous vous détestez tous. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Vous refusez de l'admettre, soit. Vous refusez de l'admettre, cela me plaît. Signora, j'ai pris un risque en vous soutenant. Savez-vous pourquoi? Parce que vous suez. Vos tableaux suent. Muscles, articulations, tibia. Personne ne se drape dans vos tableaux. Même les baisers, c'est du muscle. Vous voyez, j'ai des yeux, je regarde. Je renifle ici. Je renifle votre toile. Et elle sent la sueur. Vous me trouvez blessant? Je suis un admirateur. Je me réjouis de votre appréciation. Bien. Mais signora, il s'agit d'une commande de l'État, d'un investissement que nous, République de Venise, nous faisons en vous, Galaxia. Le pouvoir et l'artiste. La grandeur vous appelle, mais la grandeur impose des contraintes. Mais ces raisins, ce sont des raisins de clé. Nous avons laissé là-bas 2000 soldats morts, mais nous avons les raisins. Un peu de sable, un peu d'histoire. Que cherchez-vous à me dire? Je suis en train de vous dire qu'on ne vous a pas demandé de peindre le mur du fond d'un presbytère. Je suis en train de vous dire qu'une toile qui fait 30 mètres de long, ce n'est pas un tableau, c'est un événement public. Je sais cela, c'est pour ça que je suis ici. Pas bene! Vous êtes ambitieuse et l'ambition est une grande chose. Mais elle impose un changement de perspective. Mon frère est assez grand sur la toile, mais est-il placé au bon endroit? Voilà ce que j'avais en tête quand je vous ai dit que je ne voyais pas mon frère. Vous voyez, j'ai le sens de l'humour. Moi aussi, j'ai le sens de l'humour. Oh, Signora Galaxia, vous avez à l'évidence le sens de l'humour. Seule une artiste dotée du sens de l'humour placerait l'amiral de la flotte dans un recoin aussi obscur. Malgré sa taille, il ne domine pas le croquis. C'est très spirituel de votre part. Mais voyez-vous, moi aussi j'ai de l'esprit. Alors soyons sérieux, voulez-vous? Vous trouvez que le tableau pêche par sa composition? Oh, Signora Galaxia, ferais-je une chose pareille? C'est vous l'artiste. Je ne fais que vous rappeler certaines priorités. Un grand artiste est avant tout un être responsable. Sinon, tous ces coups de pinceau, toutes ces peintures, si brillantes soient-elles, ne le porteront jamais au premier rang. Je peins la bataille de l'épante. Je la peins de telle façon que tous ceux qui la regarderont auront l'impression d'y être et tressailleront
hurleront de douleur à l'idée qu'une flèche pourrait jaillir du tableau et leur crever un œil. Bravo! De telle façon que les enfants tromperont et se réfugieront auprès de leurs parents au bruit des navires qui se heurtent. Bravo! Ce sera un tableau si brillant que les gens le contempleront épargnés, les oreilles bouchées, et quand ils sortiront de la salle, ils vérifieront que de la cervelle ou du sang n'a pas giclé sur l'avènement. Bravissimo! Vous voyez, vous êtes passionné, vous êtes magnifique! Leur couper le souffle, les faire blêmir. Perfetto, perfetto, ma aussi les rendre fiers. Fier. Le grand art est un art de la célébration. De la célébration et de la célébration! Signora Grazia, vous aimez Venise? Je suis de Venise. Oui, je sais, mais est-ce Je que vous dis que je suis de Venise. Alors, exaltez Venise. Et apportez-moi bientôt un autre croquis. Je ne pense pas que j'ai besoin d'en dire plus. Il fait froid ici, Peint avec des gants. avec des gants. Que je peigne avec des gants. Oui. Ou bien concentre-toi davantage. On oublie la température qu'il fait quand on est concentré. Et l'hiver ne durera pas éternellement. Et ça pue. Oui. Ça pue l'homme. Une vraie puanteur de mal. Autrefois c'était une caverne. Infecte. C'est tout à fait l'odeur qu'il faut pour le sujet. Si tu peins des soldats, il faut vivre au milieu des soldats. Ça me donne la nausée de marcher jusqu'ici. Je ne reviendrai plus à pied. Si tu portes un foulard de couleur, ils te prennent pour une prostituée. Porte du noir. Je ne porterai pas de noir, je ne suis pas veuve. Écoute, Supporta, c'est moi qui ai demandé à venir ici. Quand j'ai demandé un bâtiment assez grand pour pouvoir peindre, ils m'ont proposé toutes sortes d'endroits, un musée même. Mais qui voudrait peindre dans un musée? Il faut vivre au milieu de ce que l'on peint. De ceux que l'on peint. Viens ici, monte. Regarde les soldats, leur visage, la façon dont ils bougent. Supporta, tu ne seras jamais qu'un peintre sur étoffe si tu ne découvres pas l'appétit de regarder. Depuis que tu es toute petite, j'essaie de t'apprendre à regarder, de t'habituer à regarder. Oh, regarde leur façon de marcher. Oh, si on peut appeler ça marcher, hein, n'est-ce pas? Car ce n'est pas de la marche, c'est plutôt une déformation du pubis. Il n'y a pas assez de lumière ici. Même avec les volets grands ouverts, on est C'est en... l'après-midi. Oui, mais même... Les peintres font trop calme la lumière. Je peux travailler à la lueur d'une bougie. Je sais, mais... Écoute, Supporta, si tu ne peux pas participer à ce travail, va-t'en. Pourquoi faut-il que tu sois si... si... Je pensais peindre ce Turc mort, et j'en ai plutôt fait un suppliant. J'ai peint un homme qui implore qu'on lui laisse la vie sauve. J'ai transformé l'ennemi de bêtes sauvages en victime. J'ai sali la victoire. Et au moment même où je le peins, je me doute qu'ils ne vont pas du tout aimer ça. Puis-je dire quelque chose? Hmm? Je suis ta fille, et je t'aime. Oui? Et je suis aussi peintre, et assez âgée pour ne pas te flatter. Continue. Et je sais, comme tu le sais toi-même, que tu es le meilleur peintre de Venise. Ton préambule est très réconfortant, mais va au fait, Supporta. On t'a passé cette commande extraordinaire, qui prouvera de façon irréfutable ta valeur. Mais j'ai peur que tu gâches tout. Ah bon? Donne-leur ce qu'ils veulent, et ils t'aimeront, ils t'acclameront. Et après, plus aucune femme peintre n'aura à lutter contre les préjugés parce que tu auras prouvé notre valeur.
Tu vois, je pense que tu as une responsabilité. Pas envers l'État, mais envers les femmes de Venise. Peins tes émotions, bien sûr, tel est ton pouvoir. Mais laisse entrer le public, partage avec lui. Le dessin du Turc les insulte. Tu veux que je peigne comme un homme? Non. Si, tu veux que je fasse un tableau d'homme? Absolument pas. De toute façon, quel homme sait peindre comme toi? La vigueur, l'effort, la souffrance. Aucun homme. Et aucun homme n'a sincèrement horreur du meurtre. Tu me demandes d'être responsable, mais en réalité ton message, c'est célèbre la bataille. Je pense à toi. Ah bon? La vie est chiche. Elle ne donne qu'une part du gâteau. Songe à la façon dont ils vont t'attaquer. Ils diront, cette femme nous nargue, elle raille notre sacrifice. Tu arpentes ton propre esprit. Tu traques ta propre vérité. Mais c'est peut-être de la vanité de refuser tout compromis. Tu es peut-être arrogante, y as-tu pensé? Arrogante, moi? Tu as beau plaisanter. Supporta. L'acte de peindre est un acte d'arrogance. C'est arrogant de décrire le monde puis de jeter le résultat à la face du monde. C'est arrogant de rivaliser avec la nature en peignant une fleur et de défier Dieu en créant de plus beaux paysages que lui. Peindre, c'est se vanter. Et si tu n'aimes pas la vantardise, ne peins pas. Maintenant, laisse-moi me concentrer. Je négocierai avec le pouvoir s'il le faut. Je lécherai les fentes du doge s'il le faut parce qu'il a le pouvoir. Je ne suis pas totalement idiote et j'aime autant boire et manger que toi. Tu ne veux pas écouter les conseils. Tu es têtu, inflexible et... Vous aimez mon visage? Ma foi, voilà une question audacieuse. J'aime les questions audacieuses. D'habitude, on me la pose différemment. On me demande, mon visage est-il difficile à dessiner? Oui, votre visage est difficile à dessiner. On m'a toujours peint lâchement, Qu'entendez-vous par lâchement? sans chercher à peindre mon véritable moi. Et quel est votre véritable vous? Dites, quel est votre véritable vous? Un jardinier homosexuel. Vous me taquinez. Carracci, lui, l'a deviné. Il a peint mes mains sur le museau de mes chiens, de telle manière que toutes les armures du monde ne seraient pas parvenues à dissimuler ma nature. Carracci est superficiel. Malgré tout l'acier dont j'étais bardé, je me suis senti nu. Il dessine merveilleusement les mains. Vous ne trouvez pas? Je ne peux pas souffrir Carracci. Mes mains, proclamées. Le guerrier préfère la chair fraîche, sans aucune ambiguïté. Mais qui regarde les mains? Vous vous intéressez au bateau? Je viens de passer 15 jours à les dessiner. Oui, mais vous les aimez. Le navire marchand qui rapporte les marchandises quand le vent est favorable, oui. Mais les bateaux de guerre? Non. Pourquoi le comité vous a-t-il choisi, signor, pour peindre la bataille de Lépante? Parce que ma peinture est réaliste. Ou alors, c'est qu'ils se sont trompés de dossier. Je suis sûr qu'ils ont fait le choix le plus avisé. Ah, n'affichez pas cet air de générosité.
avec vos yeux gris contemplant votre empire. On dirait que vous êtes en colère contre moi. Les yeux gris où le doute n'entre pas. Seulement la paupière qui tombe langoureusement. L'œil lourd des affaires d'alcôve. Continuez. La paupière langoureuse. Continuez. Je ne me sens pas outragé. Il faut dire qu'ils font plutôt bien les choses, ces bureaucrates, malgré leurs débats vermoulus. Ils ont choisi un artiste qui peut-être dira la vérité. Alors que Dieu nous garde, car le sang et le carnage vont se répandre dans les musées glacées. Ma paupière. Je ne sais pas si Venise est une bonne ou une mauvaise république. Je n'ai pas le sens politique. Moi non plus. Mais revenons à Dès qu'on ma... fait entrer la politique en ligne de compte, on chicane, on délite la vérité. Ma paupière. Chez moi, c'est le ventre qui parle. C'est oui ou c'est non. Et quand je peins de la viande coupée en tranches, et de la viande coupée en tranches n'est pas un prétexte pour faire du style. Pour une artiste, je vous trouve plutôt brutal. Brutal pour une artiste? Mais c'est le travail de l'artiste d'être brutal. Préserver la brutalité, voilà ce qui est difficile. Je vous interromps. Le Philistin, le fâcheux, interrompt la séance de pause. Nous n'avancions pas. Je passais par le Fontenoy pour me rendre au trésor public lorsque je croise en chemin l'éminente critique, sensualiste et poétesse. Gina Rivera. Je me dis, au diable l'économie, passons discrètement à l'amirauté et voyons comment travaillent les artistes. Oui. Regardez son carnet de croquis sur le sol, avec ses taches et ses retouches toutes fraîches. Touchez-le, Gina. Peut-être les toucher. Pourquoi pas? Le critique devrait observer le peintre au travail. Combien de critiques sont-ils présents au moment de la création? Aucun. Ils s'en prennent à l'œuvre achevée, mais ne connaissent rien de son histoire. À propos, Seigneur, les dernières esquisses sont superbes, elles sont parfaites. Mon frère est assez grand sur la toile. Je souhaite que vous commenciez à le peindre tout de suite. Très bien. Feuilletez ce carnet, Gina, feuilletez-le, respirez-en l'odeur. En art, je suis fétichiste. Veuillez pardonner mon enthousiasme infantile. La composition de la bataille est tout à fait originale, Signora. Oui, j'essaie d'être original. On ne peut pas essayer d'être original. On l'est ou on ne l'est pas. Vous n'êtes pas d'accord? Non. L'originalité demande autant d'efforts que tout le reste. Elle exige de la sueur, malheureusement. Mais c'est l'inspiration qui fait tout. Vous n'êtes pas d'accord? On n'est pas brillant à force de travail. Il est absurde que le critique et l'artiste n'aient pas de meilleure relation. Absurde. Vous dépendez entièrement l'une de l'autre, et cependant, votre suspicion mutuelle vous met à la torture. Le critique a peur de l'artiste et il envie son pouvoir. Il a honte de ce qu'il croit secrètement être un don inférieur, le don de décrire. Donc, au lieu de servir l'artiste, il l'humilie. La signora Galaxia a passé une matinée éprouvante à essayer de dessiner mon visage. Son visage? Mais où est la difficulté? Il a un si beau visage! Oui, J'aimerais que vous me priez chez mon frère. La clémence dans la victoire, la modestie dans le triomphe, la vertu. Toi! Soit! Je laisse cela à votre imagination, mais montrez ce qu'il est. Un génie tactique. Ah oui. Et comment fera-t-elle? Doit-elle le peindre en train de tenir une boussole? Oui, Au milieu d'une bataille? pourquoi pas? Parce que c'est un peintre réaliste. Parce que c'est un peintre réaliste. Parfait. Je ne comprends rien à ce langage. Cela veut dire qu'elle peint ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, ça n'existe pas. N'êtes-vous pas d'accord? Il n'y a que des visions de ce qui s'est passé. De même qu'un homme, ça n'existe pas. Il n'en existe que des images. Excellent. Signora Galaxia, je passerai régulièrement dans votre atelier. C'est la nature d'un bon mécène que de montrer sa curiosité. en règle générale, les visiteurs ne sont pas les bienvenus. En règle générale, je ne suis pas un visiteur. Et ceci n'est pas une commande privée. L'or et l'argent du peuple de Venise sont au bout de votre pinceau, vous le savez. Vous nous avez comblés. Oh, écoutez,
La gifle du vent dans les voiles. Qu'elles sont magnifiques. Ce son qu'on entendait Ulysse quand il dormait avec ses marins pouilleux. J'ai passé 3 ans dans la marine. N'est-ce pas? N'est-ce pas? César? Oui! Il dit oui, un oui éloquent. J'ai été le grand désastre naval. César est un très grand homme. Mais nous ne sommes pas nés de la même mère, hélas. Venez, Gila, ne restons pas dans les pattes du génie. Je ne pense pas que tu devrais rester à côté de moi. Pas à côté de toi. En public. Comment ça? Chut. Si je couche avec toi, je ne vois pas... Chut. Mais enfin, tout le monde sait que nous... S'il te plaît. C'est l'enterrement d'un collègue. Il n'aurait pas été con, lui non plus. Il était jamais dans le lit de sa femme. Je te suis reconnaissant de bien vouloir. Ces dames comme les enterrements me donnent toujours envie de baiser. Chut. Je vais m'éloigner de toi. Mais exactement, baiser. De m'accoupler. Tu sais, la chaleur des corps. Le truc instinctif. Chien et chienne dans... Je vais m'installer là. Je n'ai pas fini. Tu me fais mal. T'interdis de Pas bouger. mon poignet. Chut. Viens, attends. S'il te plaît, arrête de me suivre. Tu sais ce que je hais. Non, et peu m'importe. Je hais la façon dont tu te comportes en public. Ça me dégoûte. Excusez-moi. Serait-ce parce que tu parles des sujets religieux? Tu crois que tu pernais? Excusez-moi. Avec ton air pincé, ton air pénétré. Excusez-moi. Je sais que tu dois plaire à tes protecteurs. Mais tout de même, Farini détestait tout ce cirque. Et moi aussi je le déteste. C'est sa femme qui a voulu cela. Elle a voulu un enterrement dans les forts. Naturellement, elle lui a laissé. Foutaise. Ne pouvant disposer de lui de son vivant. Chut. On aura tout vu. Farini avec un crucifix. Oh, des sarpeaux. Tu imagines le Yom assistant à tout cela, nous infligeons en mort un terrible affront, dire qu'il était athée. Mais non. C'est un fait. Il a été interrogé par l'Inquisition. Mensonge. En 1500. Mais arrêtez de dire mensonge. Farini était un grand peintre. Et il ne pouvait pas blairer Dieu. Je sais, c'est lui qui m'a tout appris. Galaxia, tu as bu! Mais pourquoi ne peut-on pas dire la vérité sans que quelqu'un vous traite de soulard, ou de cinglé? Ils ont enfermé Farini à l'asile parce qu'il a dit que le pape n'était pas capable de lasser ses souliers. C'est un fait, absolument. Oh, tout ce culte mortuaire me monte aux narines. Faut que j'aille respirer. Où est mon amant? Ah, regardez-le. Il a le visage. Ah, mais je comprends tout maintenant. Les portraits du Christ par Carpetta sont des autoportraits. Et dire qu'il a une demi-heure, il évasse sa bouche sur mon corps. Allez, là. Je m'en vais. Addio.
tard, Signora. Les gens choisissent toujours le moment le plus invraisemblable pour vous rendre visite. Les bougies. L'odeur des piments. Une atmosphère plutôt religieuse. Vous trouvez? Une femme seule dans une caserne. Pas si seule que ça. Il y a au moins une centaine de marins à portée de voix. Et vous voilà accroupis comme... Les jupes relevées comme... Perchées sur votre échafaudage. La poitrine généreuse et dénudée. Ces nuits sont chaudes. Je ne pourrais pas tenir un pinceau sans transpirer. Vous transpirez, Signora? Et cette huile qui dégouline. Vous avez des taches de terre d'ombre sur la... Ce n'est pas de la terre d'ombre, c'est de la terre de sienne. Le doge est terriblement mécontent, j'ai cru bon de venir vous le dire. Oui, Vous le savez. oui. Il me rend visite et ça le rend malade. Il a peur que je peigne quelqu'un intolérable vérité. Alors il fait les 100 pas, il regarde et ça le rend malade. Ce n'est pas drôle d'être le doge. Vous vous intéressez à la politique? Non. Puis-je vous parler un peu de politique ou bien cela ruinerait votre concentration? Je le crains. J'aimerais le faire malgré tout. Le doge est un grand protecteur des arts, dilettante naturellement et un peu inculte. Mais j'imagine que pour quelqu'un de votre sensibilité, tous les protecteurs sont incultes. Il aime les artistes, et plus il les aime, plus il devient inculte. C'est assez pitoyable à vrai dire, mais... Adieu la concentration. Désolée, mais écoutez-moi bien. Le doge n'est pas inébranlable. Il ne faudrait pas grand-chose pour qu'il soit écarté du pouvoir. Les doges vont et viennent. Ce n'est hélas pas aussi simple que cela. Ah bon? Il est actuellement un climat favorable à la peinture, à la poésie, à la sculpture. Ce climat a permis la désignation d'un peintre aussi controversé que vous pour représenter le plus grand triomphe de l'histoire de Venise. Le représenter quoi? Le plus grand triomphe de l'histoire de Venise. Vous devez vous être trompé de porte. Mon contrat indique seulement, et j'en suis certaine, la bataille de l'Épante. Il n'indique nullement le plus grand triomphe. Le triomphe de quoi? Le doge a pris un risque considérable en vous attribuant cette commande. Si vous l'humiliez, vous précipitez sa chute et vous aidez ses ennemis. S'il tombe, il y aura un successeur. Et je peux vous assurer, moi qui m'intéresse à la politique, qu'aucun des candidats ne se soucie le moins du Excusez-moi. Vous êtes critique, n'est-ce pas? Oui, mais il me faut quelque chose à critiquer. Cette silhouette d'un homme qui se meurt à cause des blessures reçues au cours du plus grand triomphe de l'histoire de Venise. Ce n'est pas aussi simple que cela. Je n'essaie nullement de vous influencer sur les questions de style. J'essaie Le seulement- muscle qui se détache de l'os est assez difficile à dessiner avec vous qui... Sale bric-à-brac de vérité, Signora, qui reste collé sur la bouche. C'est très beau ici. Il y a le reflet des bougies dans vos yeux. Je n'ai pas honte de ce que je vous dis. Moi qui vous emmène la fange du dehors à votre porte, je n'ai absolument pas honte. Admirez ma blancheur et mes beaux habits. Admirez la femme impeccable qui déambule dans les couloirs. C'est très violent la critique. C'est une chose sanglante, sans merci, à couteau tiré pour tailler des réputations en pièces. Étouffer l'organe de l'expression.
J'essaie de voir l'air gentil. Mais mon art est celui de l'assassinat. Buona notte, signora Grazia. Quelqu'un a vu mon lit? Vous n'êtes pas dans une enceinte militaire, voulez-vous? Oh, une femme avant de l'échelle! Attention, ne renversez pas ce porte-partie. Vu mon lit? Imbécile, vous l'avez renversé. Ouais, c'est pardon. qui a mis l'île? Je cherchais mon... Mais qui est votre supérieur? C'est une table, pas un lit. C'est qui que vous traitez d'imbécile? Vous vous êtes trompé de porte. Vous n'êtes pas dans une caserne, vous êtes dans un atelier, et moi je... Oh! Quoi? Nom de Dieu! Oh, tuez! À coup de couteau! À coup de fusil! Aux armes! On a le Christ de la République! En avant! Regardez pas la toi. Au secours! Surveillez vos arrières! Un coup de sabre! Attention à ça. Zigouillez ce salon! Attention, mais pas l'aide. Tuez-le! Tuez-le! Je t'ai eu! Ah! Elle m'a frappé! J'ai l'impression... Regardez-moi ce foutoir. Comment voulez-vous que je travaille? C'est des types comme vous, mais regardez-moi ça. J'ai l'impression... Vous avez une idée de combien ça coûte, ça? L'impression que... 20 sequins et 30 grammes. que je vais... Bande de cinglés. Je vais vomir. Assieds-toi. Je vais vomir, madame. Mais pourquoi vous vous saoulez autant? Est-ce que c'est parce que tout le monde est à moitié fait ici, ou parce C'est que... pas le boire. C'est le tableau. C'est comme ça la mort dans une bataille? Oui. Je n'ai jamais vu, mais je crois que oui. Moi aussi. Assieds-toi là. Je vais te dessiner. Combien de temps vous faut-il pour peindre une toile de 100 mètres carrés, signor Carpita? Un mois. Ne dites pas de bêtises. Écoutez, je veux dire... Je croyais connaître l'ambition, mais alors là, laissez-le finir. Tout ce que je dis, c'est que je pourrais peindre un tableau de cette dimension en un mois. Seulement, ce ne serait pas... Je vous crois volontiers. Ce ne serait pas... Ce ne serait pas très bon. J'imagine. Signor Carpeta, vous êtes un homme avisé, et je m'en réjouis. Pour que la composition en soit satisfaisante, avec l'aide d'assistants compétents, je dirais environ 7 semaines. Vous constatez que la signora Galaxia ne s'est pas comportée de façon très loyale envers nous. Non, elle n'a pas été... Elle n'en a fait... Elle n'en a fait qu'à sa tête. C'est cela. Elle n'en a fait qu'à sa tête. Ce qui serait parfait dans certaines circonstances. Mais pour une commande publique, cette nature... Et il faut prendre en compte... Oui. Que faut-il prendre en compte? ce que... les circonstances exigent. Voilà l'important, n'est-ce pas? Pouvez-vous commencer aujourd'hui? Oui. La manière dont vous peignez le Christ, la noblesse du Christ, donnez cette allure-là aux officiers. Oui. Cette bataille n'est pas malsaine. Elle représente plutôt l'un des sommets du sacrifice. Elle est dans son essence aussi divine
que la crucifixion. Oui. Et les soldats sont non les victimes d'un sacrifice, mais c'est un groupe de frères engagés dans une croisade chrétienne. Vous me suivez? Mais vous allez peindre ça à votre manière. C'est votre tableau. Mais bien sûr, c'est son tableau. Ah, félicitations. Vous êtes à partir de cet instant élevé au panthéon des maîtres vénitiens. Oui, oui, tout à fait. Je vous remercie, ça sera pour moi la plus belle occasion de... Et les sordides questions financières seront réglées par d'autres à une date ultérieure. Naturellement, je désire ardemment satisfaire à la fois Au mes revoir. propres désirs. Au revoir. Laissez-nous votre carton à dessin. Laissez-nous. Je me demande pourquoi l'instinct le plus vil est l'aiguillon qui conduit aux plus grands accomplissements. Je subodore que le seigneur Carpeta fera de son mieux pour nous satisfaire, et que ce mieux sera relativement modeste. Vous voulez voir un de ces dessins? Pas mal du tout. Oh, mais regardez! Oh, mais je jurais que c'est Galaxia nue! Galaxia, que dites-vous d'elle? Elle l'aime! La femme exceptionnelle idolâtre le petit homme! Je vous en prie. Que faisons-nous d'elle? Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur la provocation. Nous ne pouvons pas, vous êtes bien d'accord, devant cet affront calculé et obscène fait à l'histoire de coucher, lui dire, mille merci et remiser, le tableau à la cave. Ce tableau ne montre que de la chair à vif et des organes génitaux coupés en morceaux. Ce n'est pas une bataille. Et elle le sait. Nous ne pouvons pas fermer les yeux. Non, nous ne pouvons pas. D'ailleurs, ce n'est pas ce qu'elle attend de nous. Elle aurait horreur de cette réaction. Nous devons choisir la riposte appropriée. La prison. La prison. Vous croyez? Je crois que la prison, un emprisonnement de courte durée, c'est ce qu'attend de nous cette femme acharnée. Oui. La confirmation de notre vie aînée, c'est ce qu'elle attend. Oui? Il est achevé! Et tu seras le premier à le voir. Sais-tu que je n'ai jamais auparavant montré une toile que je venais de finir à un homme d'abord, excepté à mon père, mais c'est lui qui m'a tout appris. Sais-tu que tu es le premier? Oui. Je fais cela parce que je t'aime. Je t'aime, Carpeta. Est-il vraiment fini? Je ne me sens pas Oh, ne digne. sois pas stupide. Non, vraiment, je ne sais pas si je mérite. Mais qu'est-ce que tu... Si tu mérites, mais qu'est-ce que tu... Arrête. L'honneur, tout simplement. Non, tais-toi, tu vas tout gâcher. Mets-toi là. Ne bouge pas. Reste là, je vais aller ouvrir tous les volets. Oh. Je me sens absolument comme une enfant. Je n'ai jamais sacralisé ce moment de la première découverte, mais... Que la lumière inonde la pièce. Regarde cette lumière claire comme liquide. Attends, attends.
yeux. Mais quoi? Carmeta? Mais quoi? Tu pleures? Oh, amore mio! Tu pleures parce que c'est réussi? C'est si réussi? Dis-moi! C'est si réussi que tu ne peux t'empêcher de... Oh, merveilleux amour! Une grande cascade de chair. C'est ton meilleur tableau. Mais je ne veux plus être associée à toi. Professionnellement, bien sûr. Pardonne-moi. Je comprends tout à fait. Non, laisse-moi finir, mère, s'il te Prends plaît. absolument tout ce Tu qui... ne me laisses jamais finir. Car même si c'est ton meilleur tableau, je ne me sens pas en accord avec ce que tu fais. Parfaitement. Je ne me sens pas du tout blessée par ton rejet auquel je m'attendais. Pourquoi rien ne peut-il t'atteindre? Tu es toujours prête pour tout. Tu prétends toujours tout savoir. Je mets un terme à une relation professionnelle de 10 ans, et toi, ça ne t'atteint pas. C'était évident que tu allais m'abandonner. À mes yeux, c'était clair comme de l'eau de roche que je ne pourrais plus compter sur toi. Je crois que tu prends plaisir à voir flancher les gens. Tu te vautres dans ta déception. C'est vrai, tu prends plaisir. Je pousse en ce sens, je m'y attends et quand ça arrive parfait, je me sens gratifiée. J'ai envoyé bouler toute tolérance. Supporta, tu es un peintre sur état. Et par conséquent, tu ne pouvais pas comprendre où j'allais. Et tu cherches maintenant, c'est compréhensible, à te protéger. Change de nom. Je n'aime pas ta façon de peindre. Chez toi, tout brille. Mais tous les tissus ne brillent pas. Il y a trop d'éclat dans ce que tu fais. Je crois que... ça me fait horreur de dire ça. Que tu es un peu folle. Je me doutais que tu allais adopter l'opinion populaire. Je t'explique que je ne t'abandonne pas. Écoute, je me sens pas blessée. Il faut toujours que tu tournes en ridicule. Mais vas-y, vide ton sac. Je n'ai pas le temps d'entendre tes motivations. D'ailleurs, elles n'intéressent personne. Ils vont mettre la toile sur une péniche qui va descendre le canal comme une bondouillettement nichée dans une bâche. Et puis la porteront dans les pas de blé où règne la puissance publique. Et ce sera comme une déchirure dans leur cerveau, comme une explosion dans leurs boyaux. Et je serai châtié pour avoir dit la vérité en des lieux où la vérité n'a pas eu le droit de citer. C'est toi la tant de puissance qu'elle a fait pleurer Carpeta. Le tableau est accroché. Il n'est pas encore encadré, mais il est accroché. Dans la galerie. Montre-le-moi. Rien ne presse, César. Rien ne presse. Il arrive un moment, en peinture, où aucune pression extérieure ne parvient à faire changer de façon significative l'exécution d'un projet. Ce n'est pas ce que tu... Ce n'est pas ce que Venise, Ah, à cause de ce que
je pourrais qualifier de troubles mentaux. L'artiste n'a pas pu satisfaire les aspirations de son client. C'est un peu... À vrai dire, je n'ai jamais rien vu de pareil. Et je ne souhaite plus jamais rien voir de pareil, d'ailleurs. Je vois. Et moi, je suis... Oh, tu es sur le tableau. Tu es bien en vue, mais... Je veux voir. Rien ne presse. Je veux voir. J'ai commandé un autre tableau, de telle sorte que tout ce gâchis qu'elle a fait n'a guère d'importance. Voilà. Si ça te donne la nausée, ne te retiens pas. Sens-toi libre de vomir. Si Tais-toi. Les mains. Ces mains sont totalement répugnantes. Ce ne sont pas mes mains. Sûr que non. Regarde. Regarde mes mains. Regarde-les. Et je les regarde. Elles ne ressemblent pas à mes mains, si. Pas du tout. Mes mains sont en fait de belles mains. Malgré mon âge, ce sont de belles mains. Et pas des griffes comme ce qu'elle a peint. C'est ça. Pas des griffes, laisse pas. C'est ça. Tu vas rameuter les domestiques. Pourquoi donc m'imposer être en séance de pause si elle doit ensuite aller recopier des planches de sel C'est ça. dans un traité d'ornithologie? Je ne t'ai jamais vu aussi échauffé. Mais bien sûr que ça m'échauffe. À juste titre, mais... Pas par vanité. Je suis le plus humble des hommes. Tout simplement parce que c'est faux. Oui, faux. Et par conséquent, c'est un mensonge. Et j'ai... Les mensonges en horreur, je sais. Et le visage Oh, le visage, il est pire. qui ressemble au mien Oh, une vague ressemblance, une très vague ressemblance. inspire le mépris. Peut-être pas à ce point-là. C'est du mépris. Et il suffit de comparer avec le portrait que Carracci a fait de moi au milieu des fleurs pour se rendre compte. Sa peinture, à lui appartient à un genre différent, mais oui. Ce que je peux dire, c'est que Carracci, lui, m'a compris. Et que ça... Désolé d'être en colère. Non, sois en colère. D'habitude, je ne me mets pas en colère. Mais cette femme ne sait pas peindre. On ne peut pas l'autoriser à faire cette chose qui est, de fait, un affront calculé envers moi et envers les marins qui, avec tant d'héroïsme, ont offert leur... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tous ces corps, avec la bouche, les plaies béantes. Je ne prétends pas être un artiste, mais ce n'était pas comme ça. Comment vous sentez-vous? Vous vous sentez mal à l'aise? Oui. Et en même temps, je me sens bien. Comment cela? À la fois vertueuse et terrifiée. Mélange exquis, hein? Tout d'abord, je suis prête... Taisez-vous! Je suis prête à rembourser jusqu'au dernier... J'ai vu un croquis de vos seins! Quel rapport à... Taisez-vous! Ceci est mon palais! Vous avez votre empire, j'ai le mien, je venais vous dire que j'avais vu un croquis de vos seins! Qu'est-ce que je vais faire de ce tableau? Vous auriez tort de croire que parce que nous ne sommes pas des artistes, nous sommes stupides. Stupides parce que nous sommes du gouvernement ou des bureaucrates. Effroyable erreur. Effroyable vanité qui mène au gibet, au mur des fusillés, à la cellule des condamnés à mort. J'endosse toute responsabilité. Mais j'en ai marre que vous endossiez toute responsabilité. Ça veut dire quoi, à votre avis? J'endosse toute responsabilité. Ah, on garde ça. Mais asseyez-vous là, sur mon coussin, sur les armoiries de Venise. Dans les vapeurs de votre intelligence, avec vos mandibules de femmes effrontées, de écœurants. Vraiment, l'humilité vous ferait du bien. Ne me regardez pas dans les yeux, regardez ailleurs, regardez le sol. À quoi pensez-vous? Parce que le comité est en train de se réunir. Et ils se sont humiliés. La
d'insulter. Vous n'aimez pas la République? Parce que si vous ne l'aimez pas, c'est de la trahison. Ne me dites pas que vous n'y avez pas vraiment pensé. Pas vraiment! Pas vraiment, vous n'y avez pas vraiment pensé. Mais qu'est-ce que vous... Le cri du sang! Silence, je vous prie. Je souhaite faire une déclaration! Nous ne souhaitons pas entendre votre déclaration. Pourquoi m'empêchez-vous de faire une déclaration? Vous êtes bien Anna Galaxia, de Moranvia Travesco? Mais tout le monde sait foutrement bien que je suis Galaxia, sinon pourquoi serais-je ici? C'est vous qui avez peint le tableau intitulé La bataille de l'Épante, accroché là-bas sur le mur, en face de la fenêtre. Mais enfin, à quoi sert? Qu'est-ce que tout ça? Je pense que nous pouvons nous dispenser de tout ça. Merci. Signora, nous ne comprenons pas votre tableau. C'est le tableau d'une bataille en mer. Ceci est un carnage en mer. Une bataille est un carnage. Non, c'est la réalisation de buts politiques par des moyens violents. J'ai montré la violence. Voyez-vous, nous devons regarder derrière le tableau. Vous nous demandez de regarder sa surface. Vous nous dites, regardez les couleurs, les anatomies, les coups de pinceau. Assurément parfait. Qui peut vous attaquer sur ce terrain-là? Vous êtes magistral. C'est même votre force. Mais derrière le tableau, nous sommes tous égaux. Qu'avez-vous voulu dire, signora? Il nous semble que vous avez voulu signifier votre dénigrement de l'état de Venise. Voulez-vous discuter de ce point? Discutez si vous le souhaitez. Et qu'allez-vous faire de moi? Je vous en prie, présentez vos arguments. Non! Pourquoi non? Parce que vous aurez toujours raison. Comment le saurions-nous, tant que vous n'avez pas exposé votre défense? Si la surface du tableau est mon domaine, ce qui se passe derrière est le vôtre. Vous êtes des spécialistes de l'argumentation. J'ai horreur de l'argumentation. Qu'allez-vous faire de moi? A-t-on jamais entendu parler d'un artiste qui refusait de croiser le fer avec ses adversaires? Il n'y a rien qu'ils aiment plus que de protester de leur génie. Qu'est-ce qui vous prend? Défendez-vous! Sinon, vous allez nous irriter! Tout est calculé pour nous faire croire à l'irresponsabilité de l'artiste! Mais non! Nous ne sommes pas dupes! Vous êtes une ennemie de la République! Vous voulez détruire son unité et son pouvoir dans un but qu'assurément vous finirez par avouer. Mais l'essentiel, c'est que nous ne sommes pas dupes. Je méprise vraiment les artistes, et c'est ce qui me donne une parfaite compétence pour siéger dans ce comité. Je méprise les artistes autant que j'aime l'art. Et je peux regarder cette surface plane, chatoyante de couleurs qui est devant moi, et dire que cette surface est une œuvre maligne. Punto et basta. Vous allez me châtier, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas laisser dire, par-delà la surface du tableau, que votre principe c'est de la merde, qui pue, qu'il n'y a que des grumeaux de fesses qui flottent sur les mailles. D'une manière ou d'une autre, il faut me briser. Est-ce que je me trompe? Pas de bougie! Il n'y a pas de lumière ici. Donnez-moi une bougie. Pas de bougie! Pas de bougie, bien sûr que non. Une bougie, donnez de la lumière, donnez de la couleur à un peintre. Ferme-la!
Ferme-la, qui dit. La voix de profondeur. Ça pue là-dedans. Il me semble que vous pourriez changer un peu la paille. L'occupant précédent avait des morpions. Ah, je ne les ai pas vus, j'imagine. Fermez-la! Ah, fermez-la vous-même. Changez de cellule si ça vous plaît pas. Ah, à vrai dire, il ne fait pas noir. Voilà qui est intéressant. C'est comme le noir, la couleur noire. Les gens pensent qu'il n'y a qu'un noir, mais il y a noir et noir. Il y a le noir de l'absence de lumière. Nous sommes sous le canal ici. Oh merde! J'ai touché quelque chose! Ah! Vous n'êtes là que depuis 2 minutes. Fermez-la! 2 minutes. Oh, bien sûr, je me doutais que ce serait difficile. Je savais qu'il y aurait des choses par terre répugnantes. C'est normal. Ah merde! Écoute, mon ami. Ne te réjouis pas trop vite. Tu as l'avantage de l'expérience. Très bien, continue de rire. Je me doutais que je n'avais pas un intellectuel pour voisin. Qui vous dit que je ne suis pas un intellectuel? Hein? Qui vous dit que je ne le suis pas? Comment est votre visage? Au son, je dirais que vous avez un gros nez. J'ai un gros nez. Ça, par exemple. Ça fait 7 ans que je n'ai pas vu mon visage. Bien sûr. On ne nous fournit pas de miroir, c'est compréhensible. Nous pourrions devenir vaniteux. Nous tresser les cheveux avec de la paille infecte. Nous poudrer avec de la merde. Remarquez, j'ai toujours été une salope débraillée. Même si je me peignais les ongles, ce genre de choses. J'aimais bien parader un peu, chemisier, jupe propre. Mais alors j'oubliais toujours quelque chose. Me laver les cheveux ou les pieds. Oh, mon amant me manque. On perd son amour, n'est-ce pas? On perd ses enfants. Ça fait partie du châtiment. Oh, j'ai affreusement besoin de quelque chose de bestial, de ce truc instinctif, de cette chose bien banale au contact de ma... Quelqu'un pourrait-il m'apporter un peu de lumière? Ne vous agitez pas, parce que vous allez rester ici très longtemps. Oui. Ne vous agitez pas, il faut vous préserver. Oui. Parce que si vous criez, si vous luttez, vous allez user vos ressources. Vous allez épuiser le peu qu'il vous reste dans cette amertume. Oui. Soyez un animal dans la paille. Soyez un crapaud. Si, grazie. Et ralentissez les battements de votre cœur. Allongez-vous et hivernez. Hivernez pendant le long hiver de votre pénitence. La colère, abandonnez-la pour l'instant. Les prisons sont des lieux si bruyants, mais seuls les silencieux survivent. Les criards, eux, repassent la porte les pieds devant. Plus de rouge, là où le soleil se couche. Peut-être de l'orange. De l'orange. Ce personnage-là n'a pas l'air très exalté. Lucie? Oui, le porte-drapeau là.
n'a pas l'air vraiment exalté. Il vient de recevoir une flèche. Oui, mais c'est le porte-drapeau, n'est-ce pas? Il faut que le porte-drapeau ait l'air exalté. C'est pour ça qu'ils sont porte-drapeau, n'est-ce pas? Il y a dans l'ensemble, excusez-moi si mes propos trahissent de l'irritation, un déficit de célébration dans votre travail. J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Oui, vous avez... Quand on perd aussi vite... Vous avez été merveilleux, absolument. Bien sûr, c'est un peu bâclé par endroits. Trompette, on un peu l'air. Vous connaissez Raphaël? Bien sûr que je connais Raphaël. Oui. Eh bien, il aurait... Vous m'excusez, plus d'énergie. Je ne peux plus supporter ça. Comment? Je ne peux pas continuer comme ça. Ne soyez pas stupide. Mais si, vous l'êtes. Et à présent, écoutez-moi. Toutes ces interruptions incessantes... Allons! Je ne peux plus supporter ça. Vous êtes à bout. La responsabilité qui implique l'acceptation d'une commande de cette envergure est naturellement de nature à provoquer... Ce n'est pas ça. Mais si, c'est cela. Je veux voir Galaxia. Galaxia? Mais pourquoi? Parce que je l'aime et que... Vous? J'ai pris, en vous confiant cette commande, un risque considérable. Je sais... J'ai pris, en lui confiant une première commande, un risque considérable. Et j'ai pris un autre risque considérable en vous confiant à vous cette commande. Excusez-moi si... J'en ai ma claque d'être mené en bateau par tous ces artistes. Vous ne m'aviez pas dit que vous étiez amoureux d'elle. Je sais. Vous m'avez dit que ce n'était qu'un petit... Hein? Je sais que c'était cela. Un sordide petit... Je voulais... Un sordide petit arrangement sexuel. Je vous hais tous. Que se passe-t-il? Je voudrais n'avoir jamais vu un tableau de ma vie. C'est vous la responsable. Moi? Oui, vous, c'est vous qui m'avez incité. Oh, comme je regrette parfois de ne pas être une brute. Mais non. Si, une brute avec des instincts de brute qui envoie des régiments entiers envoyer valdinguer des pianos par les fenêtres. Oh, si vous saviez comme j'ai envie d'aller envoyer valdinguer des pianos par les fenêtres. Mais je ne le fais pas, n'est-ce pas? Je ne le fais pas et ça me rend malheureux. Vous! Si vous ne finissez pas ce tableau, je vous envoie en prison avec elle. Vous pourrez toujours donner naissance à des marmots sur la paille infecte. Voilà! Venez, Gina, venez. Je ne saurais vous dire à quel point je suis contrarié. J'en suis réduit à proférer des menaces contre la catégorie des gens que j'aime le plus, les artistes. Aidez-moi. Dites-moi qu'ils sont vaguement images. Je commence à mettre en doute mes propres impressions. Dis-moi. Ce tableau-là, cette chose-là qu'il a, est-ce que... Oui. Quoi? De la merde. Oh oui! Oh, assurément! Oh, je le savais! Oh, Dio! Emmenez-moi, Gina, emmenez-moi. Cette odeur de peinture. Avant, j'aimais les places solaires des ateliers. Aujourd'hui, je pourrais en vomir à mon petit déjeuner. Ce n'est qu'un médiocre! Un médiocre qui n'a pas de tripes! Vous êtes injuste. Mais il ne veut pas m'écouter. Il vous a écouté. Il vous a beaucoup trop écouté. Mais comment voulez-vous que je fasse? Il n'a aucune imagination. C'est un bon peintre de sujets religieux, pas un peintre épique. Mais pourquoi s'est-il présenté alors, l'imposteur? C'est outrage et l'art que de flatter des artistes mineurs en leur confiant des projets qu'ils n'ont pas les moyens d'exécuter. Que doit-je faire alors? Vous voulez bien vous calmer? Mais je ne peux pas me calmer, je suis furieux! Bon, d'accord. De quoi s'agit-il? J'ai vu le tableau de Galaxia. Ostensibilé veut qu'on le brûle. Oui, il veut qu'on le brûle, mais il n'en fera rien. En art, rien n'est ce qu'il paraît. Tout peut être revendiqué. Une toile n'est pas indépendante, même si l'artiste l'est. Un tableau est récupérable, même si le peintre est perdu.
Y a-t-il de la lumière ici? Tu es là? C'est moi. Tu es là? As-tu déjà peint sans d'ivoire? À vrai dire, il ne fait pas noir. La lumière est relative. Les peuples font trop cas de la lumière. Il me semble qu'à présent, la lumière du jour est beaucoup trop vive. Où es-tu, Malheureux que tu avances à l'aveuglette dans ce petit espace. Tu me trouveras toujours à l'odeur. Ça sent un peu le fruit mûr, tu ne trouves pas? Comme dans la tanière d'un blaireau. Et moi, je suis la femelle blaireau. Papa, regarde! J'ai dessiné un homme sur le granit. C'est toi, en monochromie. Mais dans cette lumière, qui voudrait de la polychromie ou de la poly quoi que ce soit? Écoute, le doge. Ah, le doge. Aimable doge. La journée, une lettre. Le doge est si délicat, si grassouillé. Écoute-moi. Non, toi, écoute-moi. Non, tu vas m'écouter. Je viens de découvrir que je suis à nouveau féconde. Là, dans cette antre humide, stupide sur nouvelle, tu ne trouves pas? À mon âge. Tiens 2 minutes. Tu ne m'écoutes pas. Ah, je veux un enfant. Ils n'ont pas le droit d'exécuter les femmes enceintes. J'essaye à nouveau, tu comprends? Dans cette ténèbre silencieuse. Viens ici, viens. Écoute, Viens vite avant qu'il n'ait. je n'ai pas... Extraordinaire. Ce carpeta qui autrefois me grimpait à tout bout de champ n'en a plus envie. Je ne te vois pas et de toute façon... Quelle importance? Je veux me mettre bas dans la paille comme les blaireaux et dépêche-toi de faire ce qu'il faut. Non. Pourquoi es-tu venu? Ont-ils brûlé le tableau? Non. Menteur! Ils l'ont brûlé, tu viens m'apporter les cendres! Ils ne l'ont pas brûlé. Oh, menteur! Comment aurais-tu pu faire autrement? Je suis trop puissante pour eux! Je suis Galaxia qui a dit la vérité! Et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est me mentir! Elle peut partir. Mais pourquoi me ment-il? Je te dis, toi, qui as le dos brisé et le poing serré, c'est toi que je préfère, car tu n'es pas un menteur! J'ai dit elle peut partir. Quoi? Mais que se passe-t-il? Tu es libre. Mais je vis ici! Voici l'ordre. Dehors. Regarde. Mais c'est ici que vivent tous ceux qui disent la vérité! S'il n'y est pas... Montre-moi. Oh. Je n'y vois plus l'impossible dans cette lumière. Comment peuvent-ils me relâcher? Je suis trop dangereuse. Voudriez-vous témoigner un tout petit peu de considération? Ils me relâchent! Pardonnez-moi, je ne parviens pas à partager votre bonheur. Ça fait 7 ans que je suis ici. Et à chaque fois que quelqu'un s'en va, ça me fait de la peine. Une peine atroce. Aussi, je vous en prie, jouissez discrètement de votre libération. De quoi es-tu coupable? Étrange créature des ténèbres dans la paille. De rien. Je n'ai rien fait. C'est la raison pour laquelle on ne me relâchera jamais. Je ferai ton portrait. Je ferai ton portrait et montrerai ton innocence. S'il vous plaît. La vérité de la juridiction impériale. S'il vous plaît. Je reviendrai et je montrerai ton innocence. Avance, chienne, espèce de timbré. Ne touchez rien, je reviendrai. Oh, cette lumière. C'est moi, c'est moi. La perte d'un tel tableau eût été un affront envers la suprématie artistique de Venise. Prétendre
que cette œuvre ne pouvait être absorbée par l'esprit de la République, eût rabaissé la République. Oui, et nos barbares voisins se fussent gaussés de nous. Ainsi nous absorbons tout. Et en l'absorbant, nous montrons notre supériorité et notre majesté. Ce tableau choque aujourd'hui. Mais en le regardant plus attentivement, nous savons que demain, il ne choquera plus. La toile et les portants ont du mal à passer dans la gorge, on tousse un peu, on crache un peu, mais on se rend compte à la digestion que c'est nourrissant. Pas d'art à l'extérieur, tout l'art à l'intérieur. Oh! Mais le message! Que faites-vous du message? Cardinal, votre obsession monomaniaque fait honneur à vos maîtres jésuites, mais arrêtez de vous massacrer. L'offensive brutale et bornée de la persécution, l'attrait pour le bûcher, je hais cela, respectueusement, mais je le hais. Grazie, 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 grazie. Voyez le personnage sur la droite, c'est moi. Même flèche, même tête. Regardez la flèche que j'ai reçue au service de ma patrie. Voyez, c'est moi. Assez ressemblant, vous serez d'accord, je pense. Regardez, regardez. Je frémis dans une transe de ferveur patriotique. Le personnage là, regardez, c'est mon portrait. Même flèche, même tête. Voyez la flèche que j'ai reçue. Goûtant la puissance des athées hors des mers. Tout va bien, Bruno. Signora Galatia, c'est une bénédiction du ciel, avec l'hiver qui approche. Mais qu'est-ce qui se dit? Tu es mieux placé que n'importe quel critique. Qu'est-ce qui se dit que c'est bon pour la poubelle, c'est ça? Ah, malheureusement, le gardien m'oblige à me planter ici, à l'extrémité droite du tableau. Donc, quand ils entrent, ils passent devant moi. Ils n'ont pas encore d'opinion. C'est à l'autre bout qu'il faudrait écouter. Il y en a qui ont le catalogue, mais la plupart sont illettrés. Ceux qui ont le catalogue, pire. Et ceux qui ne savent pas lire font des soupirs ou des... Il faut choisir. Voyez là, le personnage sur la droite là, c'est mon portrait. Blessé, avec la flèche, goûtant la puissance des athées hors des mers. Galaxia vient, non pour admirer son œuvre, elle n'a pas cette vanité, mais pour admirer les admirateurs. La queue fait 500 mètres de long, et cet homme-là, cela fait 8 fois qu'il repasse. Demandez-lui, c'est indiscutable. À chaque fois, il s'agenouille et il pleure. Vous lui avez tiré des larmes. Vous avez arraché des gouttes d'eau à sa grossière imagination. Qu'en dites-vous? Moi? Oui, qu'en dites-vous? Incroyable? Ou pas? Vous venez de loin pour voir? Du Piave. Oh, du Piave! Savez-vous que je n'ai jamais vu le Piave? Ça fait plutôt loin pour voir un tableau. Non! Je ne suis pas en train de vous racoler, je ne suis pas une racoleuse, n'allez pas chercher le gardien. C'est seulement... c'est moi qui l'ai peint. C'est le mien. Oh, de grâce, je ne suis pas folle, ne me regardez pas comme si j'étais folle. Il me prend les mains. Il me prend les mains. Vous vous sentez puissante. Moi aussi, j'ai ce pouvoir-là. Je peux faire pleurer les hommes, mais seulement par la torture. Tandis que vous... Ne m'en veuillez pas. Ne vous fâchez pas. Dans 100 ans, votre tableau ne fera plus pleurer. Il inspirera seulement un respect froid, terne. Jouissez de votre domination particulière. C'est une grande patrie, n'est-ce pas? Celle qui montre ses victoires, non comme des parades de vérité, mais comme un prix considérable à payer. Mon frère reconnaît tous les calculateurs, mais tous les amiraux le sont, il le faut. Vous lui avez extirpé sa vérité.
Il est plein d'admiration pour vous, malgré les mains. Je détesterais qu'une seule célébrité ne soit pas à ma table ce soir. Voulez-vous dîner avec nous? Oui. Merci. Bon, il y a du monde, hein. Bon, merci vraiment. C'est pas rien pour nous ce moment parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas été sur scène. Pour la plupart d'entre nous. On avait des jeux souvent connus. Nous, ça faisait un petit moment, le fixe, qu'on n'avait pas remis le pied à l'étrier. Et ça fait du bien de faire chauffer la machine.